Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, de la société civile et du partenariat au développement, chers jeunes de la République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de prendre la parole ce jour à l'ouverture de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Cette rencontre que j'ai voulu de tous mes voeux n'est pas une réunion de plus dans l'agenda institutionnel. Elle se veut un moment de vérité, de lucidité et de responsabilité collective face à un enjeu décisif pour l'avenir de notre nation, le travail et l'avenir de notre jeunesse. Elle s'inscrit surtout dans la continuité de notre vision d'une République démocratique du Congo d'opportunités, un pays où le travail est la première richesse, où la jeunesse est le moteur du développement et où chacun peut vivre dignement de son labeur. Notre pays est jeune. Dans nos villes comme dans nos villages, dans nos écoles, nos universités, nos centres de formation, dans l'économie formelle comme dans l'économie informelle, la jeunesse représente la majorité de notre population. Cette jeunesse est une force, force d'énergie, force de créativité, force d'innovation, force de résilience, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais elle est aussi au cœur d'un paradoxe douloureux. Trop de jeunes Congolais, malgré leur talent, leur diplôme ou leur savoir-faire, restent sans emploi ou sous-employés. Trop de rêves se heurtent au mur du chômage, de la précarité et du manque d'opportunités. La crise de l'emploi des jeunes est structurelle. Inadéquation des formations, barrières d'accès au marché du travail, obstacles à l'entrepreneuriat et poids de l'informel. Face à cette réalité, nous n'avons pas le droit d'être indifférents, car un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. 2. L'entrepreneuriat doit devenir une voie normale, accessible et valorisée, pas une aventure réservée à quelques privilégiés. 3. L'État doit jouer pleinement son rôle de facilitateur, de régulateur et de catalyseur en créant un environnement propice à la création d'emplois et au développement des entreprises des jeunes.
4. Le secteur privé, les institutions de formation, la société civile et nos partenaires doivent être des alliés engagés dans une coalition nationale pour l'emploi des jeunes. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité la tenue de cette table ronde nationale afin que nous puissions ensemble définir des stratégies unifiées et arrêter des mesures concrètes au service de la jeunesse. Cette table ronde a été convoquée pour renverser la dynamique, regarder les faits en face, coordonner les acteurs et décider de mesures à fort impact et surtout réalisables. Mesdames et messieurs, distingués invités, de nombreuses initiatives existent déjà dans notre pays. Programmes publics, projets soutenus par nos partenaires, incubateurs, centres de formation, actions menées par le secteur privé ou par des organisations de jeunesse. Cependant, ces initiatives restent souvent dispersées, insuffisamment coordonnées, parfois ponctuelles, parfois limitées à certaines zones urbaines, laissant de côté de vastes territoires ruraux. La présente table ronde a donc un objectif clair, mettre de l'ordre, de la cohérence et de l'ambition dans notre action pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, afin de bâtir une stratégie nationale unifiée, lisible, dotée de mesures concrètes, de ressources identifiées et de mécanismes de suivi. Je vous invite, pendant ces travaux, à dépasser les cloisonnements institutionnels, les rivalités de compétences ou de visibilité pour adopter une approche résolument nationale, inclusive et orientée résultat. Sans anticiper les conclusions de vos travaux, je voudrais partager en toute transparence quelques axes qui me paraissent essentiels, à savoir 1. Renforcer le lien entre formation et emploi. Nous devons réduire l'écart entre ce que nos écoles, universités et centres de formation produisent et ce que le marché du travail demande réellement. Encourager les filières techniques et professionnelles, développer l'apprentissage et l'alternance et surtout rapprocher les entreprises des établissements de formation afin que les jeunes acquièrent des compétences directement employables. 2. Faire de l'entrepreneuriat des jeunes un pilier de notre économie. Nous devons identifier et lever les principaux obstacles rencontrés par les jeunes entrepreneurs: accès au financement, lourdeurs administratives, absence d'accompagnement technique, manque d'informations sur les opportunités. Nous devons impérativement simplifier la création d'entreprises, garantir l'accès des jeunes à la formation, au crédit et au marché, et les insérer au cœur des chaînes de valeur dans les secteurs stratégiques des mines, de l'agriculture, des technologies et de l'innovation, de l'énergie, de l'industrie, etc. Je souhaite que cette table ronde propose un dispositif national intégré de soutien à l'emploi